Et j'espère que dans les moments qui vont suivre, eh bien, nous puissions être vraiment attentifs à ce que le Seigneur m'a mis à cœur de vous partager ce matin. Et comme me le disait Olivier tout à l'heure et Colette, c'est un passage difficile puisque nous allons entre autres parler de prophétie, donc un bond en avant dans le futur. Alors, nous nous acheminons petit à petit vers la fin de cet évangile de Marc, puisqu'il nous reste 4 chapitres, et en particulier celui de ce matin, le chapitre 13 en entier. Dans ce chapitre, nous allons voir, au travers de questions de 4 de ses disciples, des réponses que Jésus va donner, et au travers de ces réponses, la description d'événements futurs touchant aux choses dernières ou à la fin des temps. Alors, c'est pourquoi j'ai donné comme titre au message « Enseignement sur l'avenir ». Nous allons donc faire carrément un bond dans le futur, proche ou éloigné, en méditant sur ce chapitre 13 et ses 37 versets. Alors, je vous propose le plan suivant, puisque ce texte peut être décomposé en, peut-être divisé plutôt que décomposé, peut être divisé en 5. Dans les versets 1 à 4, nous verrons une remarque de Jésus sur le temple de Jérusalem qui va occasionner des questions des disciples. Puis ensuite, nous aurons un premier élément de réponse de Jésus, des versets 5 à 13, par plusieurs exhortations. Exactement, nous verrons 3 exhortations de Jésus. Ensuite, nous verrons les versets 14 à 25 avec un deuxième élément de réponse de Jésus, et je parlerai d'un événement qui se produira dans l'avenir, on ne sait pas, proche ou pas, c'est ce qu'on appelle la grande tribulation. Quatrième élément de réponse de Jésus, son retour et le rassemblement et l'enlèvement des croyants, versets 26 à 32. Et enfin, on terminera, comme en fait en guise de conclusion, par 3 exhortations de Jésus au versets 33 à 37. Alors, ce chapitre 13 de l'évangile de Marc se situe sur à peu près environ le mardi, donc 3 jours avant la crucifixion de Jésus. C'est dans la dernière semaine de sa vie avant la croix. 2 autres évangiles, celui de Matthieu au chapitre 24 et celui de Luc au chapitre 21, viennent en parallèle de celui de l'évangile de Marc et le complètent. C'est pourquoi j'y ferai référence par moment pour être, disons, plus précis que nous dit Marc. Les évangiles se complètent. Alors, je propose tout de suite de lire dans ce chapitre 13 de Marc les versets 1 à verset 4. Lorsque Jésus sortit du temple, un de ses disciples lui dit : « Maître, regarde, quelle pierre et quelle construction !» Jésus lui répondit : « Vois-tu ces grandes constructions ? Il ne restera pas pierre sur pierre, tout sera détruit. » Puis il s'assit sur le mont des Oliviers, en face du temple. Pierre, Jacques, Jean et André lui posèrent en privé cette question : « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il ? Et à quel signe reconnaîtra-t-on que tous ces événements vont s'accomplir ?» Donc, un de ses disciples, on ne sait pas qui, cela fait partie de la discrétion des évangiles, fait une remarque sur le temple de Jérusalem. Quelle pierre, quelle construction! Il est très certainement émerveillé en contemplant cet édifice d'une telle construction. Il ne s'attend certainement pas à une telle réponse et affirmation de Jésus. Tu vois ces grandes constructions? Eh bien, les jours viendront où il ne restera pas pierre sur pierre, tout sera détruit. En quelque sorte, quelle douche froide pour ce disciple. Ce n'était certainement pas la réponse à laquelle il s'attendait de la part de son maître, mais c'est la réponse de Jésus. Lui, il sait toutes choses d'avance et il les révèle, si bien sûr on le lui demande. Et c'est le cas, puisque dans un moment privé sur le mont des Oliviers, 4 de ses disciples, les 2 frères, Pierre et André, et les 2 autres frères, Jacques et Jean, intrigués par son affirmation, vont oser lui poser la question, ou plutôt les 2 questions selon l'évangile de Matthieu, au chapitre 24, verset 3. « Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton retour et de la fin du monde ?» En résumé, de leurs questions, il y en a une sur la destruction du temple, quand cela arrivera-t-il, et une autre sur le signe du retour en gloire de Jésus et de la fin du monde. Alors, avant d'aborder les réponses de Jésus, il est intéressant de faire la remarque suivante, une chose très importante.
notre Seigneur et Sauveur ne va pas alimenter forcément leur curiosité et répondre directement à leurs questions. Quand et à quel signe? Mais il va répondre aux besoins premiers de leur âme. Bien sûr, il va donner des signes avant-coureurs, des événements, mais avant toute chose, il va apporter plusieurs exhortations pour avertir ses disciples des temps difficiles à venir et comment les vivre pour rester en communion avec lui. En fait, il réagit en tant que pasteur, avec un P majuscule pour notre Seigneur, qui prend soin de son troupeau, et non en premier lieu en tant que prophète, annonçant les temps à venir. Alors je vous propose de lire la suite dans les versets 5 à 13 de l'évangile de Marc, où il nous est dit, Jésus se mit alors à leur dire, « Faites bien attention que personne ne vous égare. En effet, beaucoup viendront sous mon nom et diront, c'est moi, et ils tromperont beaucoup de gens. Quand vous entendrez parler de guerre et de menaces de guerre, ne vous laissez pas effrayer, car il faut que ces choses arrivent. Cependant, ce ne sera pas encore la fin. Une nation se dressera contre une nation et un royaume contre un royaume. En divers endroits, il y aura des tremblements de terre, il y aura des famines et des troubles. Ce sera le commencement des douleurs. Faites attention à vous-même. On vous livrera aux tribunaux, vous serez battus dans les synagogues, vous comparaîtrez devant des gouverneurs et devant des rois à cause de moi, pour leur apporter votre témoignage. Il faut d'abord que la bonne nouvelle soit proclamée à toutes les nations. Quand on vous amènera pour vous faire arrêter, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous direz, mais dites ce qui vous sera donné au moment même. En effet, ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc, fin de la lecture pour l'instant. Alors là, la première exhortation, que j'appellerai avertissement, nous l'avons au verset 5. Faites bien attention que personne ne vous égare, ou d'autres traductions, ne vous séduise par rapport à tout ce qui est faux Christ, faux prophète, miracle mensonger, tout ce qui a pour but de nous tromper, de nous séduire, pour tourner nos regards non pas vers le Christ, notre Seigneur, mais à l'opposé, vers le Dieu de ce siècle, le prince de ce monde, le malin. Attention donc de ne pas nous laisser séduire, nous laisser tromper par l'adversaire de quelque façon que ce soit. Il emploie tout son temps à s'efforcer de nous faire dévier du chemin que le Seigneur nous montre. La deuxième exhortation, avertissement, se trouve 2 versets plus loin, au verset 7. Ne vous laissez pas effrayer, ou autre traduction, troubler, car il faut que toutes ces choses arrivent. Cependant, ce ne sera pas encore la fin. Par rapport à toute catastrophe humaine, des guerres, des famines, des épidémies, des pandémies, ou catastrophes naturelles, des tremblements de terre, des raz de marée, des vents d'une extrême violence, des inondations spectaculaires, des tsunamis, etc. Christ nous encourage dans ces temps difficiles à avoir une attitude, disons, paisible. Ces choses doivent arriver, ne soyons pas donc surpris. Attention donc à ne pas nous laisser troubler, nous laisser effrayer par l'adversaire, tout ce qui peut lui permettre de nous arrêter dans notre course, dans notre marche avec notre Seigneur. La troisième exhortation, avertissement, nous l'avons d'une façon complète dans le texte parallèle de Matthieu 24 au verset 12, où Jésus dit ceci: à cause de la progression du mal, sous-entendu dans le monde dans lequel nous sommes, l'amour du plus grand nombre, il s'agit des croyants, se refroidira, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Attention donc à ne pas se laisser refroidir par la mauvaise influence ambiante du monde, par son immoralité, par son état anarchique, chaotique, et on le voit en ce moment. Soyons toujours remplis de l'amour de Dieu. C'est ce qui nous sauvera, qui nous délivrera du danger d'une situation de refroidissement. C'est dans ce sens-là qu'on doit persévérer.
Alors, dans le contexte, il est question aussi de persécution, où l'on peut se retrouver devant un tribunal pour défendre sa cause. Et le Seigneur de préciser que l'Esprit Saint nous inspirera ce que nous aurons à dire à l'instant même. Il y aura aussi de la délation de la part de la famille, des trahisons. Et nos frères et sœurs en ce moment qui sont persécutés dans le monde connaissent ces circonstances-là. Jésus va leur répondre aux disciples en leur donnant les signes avant-coureurs qui annoncent les événements tels que la destruction du temple de Jérusalem en l'an 70, du retour en gloire du Seigneur, son avènement, et de la fin du monde. Et lorsque l'on regarde avec attention ces différents signes que Jésus nous a donnés, on s'aperçoit que d'une part, de tout temps, il y en a eu, plus ou moins amplifiés, et d'autre part, que dans leur description, ils sont comme enchevêtrés l'un dans l'autre. Et enfin, ils sont imprécis. Mais cela est certainement voulu par le Seigneur pour conserver tout le poids de sa mise en garde. Comme le dit René Pache dans son livre Le Retour de Jésus-Christ, nous devons en somme nous garder constamment de deux écueils. D'une part, de l'indifférence à l'égard des signes qui rendraient nuls les avertissements de Dieu, et d'autre part, d'une sensibilité exagérée, voire exacerbée, qui nous ferait chercher des signes même là où il n'y en a pas. Nous devons donc veiller à être équilibrés dans ce domaine, ni endormis, ni excessifs dans la façon dont nous interprétons les signes au travers de l'actualité. Vous savez que l'œil du cheval a deux points focaux sur la rétine, l'un fixé sur l'herbe qu'il mange et l'autre vers l'horizon. Ainsi, il voit simultanément ce qu'il fait et ce qui peut survenir, un danger par exemple. Eh bien, pour ce qui nous concerne, nous croyants, les yeux de notre intelligence ont besoin de cette double focalisation afin de se concentrer sur notre tâche présente, nos activités présentes et quotidiennes, et aussi sur notre espérance future, le retour de Christ, dont je vais vous entretenir tout à l'heure. Dans l'histoire du monde, nous voyons de temps en temps des événements qui pourraient être l'accomplissement final de certains de ces signes de la fin des temps, qui se produisent puis s'évanouissent. Pendant les jours les plus sombres de la Seconde Guerre mondiale, il semblait très probable qu'Hitler était l'Antichrist, et certainement que des frères et sœurs à l'époque, et peut-être même après ces événements, après la guerre, ont réagi et se sont dit, mais effectivement, ça aurait pu être l'Antichrist. Pendant les périodes de persécution de l'Église, les chrétiens peuvent avoir davantage l'impression d'être au milieu de la grande tribulation, dont nous parlerons tout à l'heure. Quand nous entendons parler de tremblements de terre, de famine, de guerre, cela nous pousse à nous demander si le retour du Christ ne pourrait pas être proche. Puis ces événements passent au second plan et les dirigeants du monde disparaissent de la scène. Et le cours des événements conduisant à la fin de cet âge semble temporairement ralentir. Puis une nouvelle série d'événements interviennent sur la scène mondiale et notre attente du retour du Christ s'en trouve à nouveau augmentée. Nous ne savons pas laquelle de ces vagues successives d'événements sera la dernière. Vous savez, c'est un petit peu comme plusieurs chaînes de montagnes. Vous avez une chaîne de montagnes et puis quand vous avez gravi la première, vous en découvrez une autre qui arrive et puis ainsi de suite. C'est ainsi les prophéties et leur accomplissement. Et c'est une bonne chose car Dieu ne veut pas que nous le sachions. Il veut juste que nous continuions à aspirer au retour du Christ et à penser que cela pourrait se produire à n'importe quel moment. Ainsi, si le Christ revient de façon soudaine, et ce sera le cas, nous serons tout simplement prêts à l'accueillir quand il apparaîtra. Et si nous sommes exposés à de grandes souffrances, si nous devenons les témoins d'une intense opposition à l'Évangile, d'un grand réveil parmi le peuple juif, de progrès extraordinaires dans l'annonce de l'Évangile à toutes les nations, et même de signes spectaculaires dans le ciel, alors nous ne perdrons pas courage, car nous nous souviendrons, tout à l'heure Philippe l'a mentionné, le souvenir et bien écouté, et bien des paroles de Jésus dans Luc 21, verset 28, quand ces événements commenceront à se produire, dit notre Seigneur, levez la tête et prenez courage, car alors votre délivrance se rapproche.
Alors, parmi ces signes avant-coureurs de retour en gloire de Jésus-Christ, il y en a un en particulier, et que j'ai mentionné juste avant, c'est la grande tribulation. Je, je m'abreuve un peu. Je vous propose de poursuivre le texte au verset 14 à 25. Lorsque vous verrez l'abominable dévastation dont a parlé le prophète Daniel, établie là où elle ne doit pas être, que celui qui y lit fasse attention, alors que ceux qui seront en Judée s'enfuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas et n'entre pas dans sa maison pour prendre quelque chose, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront durant ces jours-là. Priez pour que cela n'arrive pas en hiver, car ces jours-là, la détresse sera telle qu'il n'y en a pas eu de pareil depuis le commencement du monde que Dieu a créé jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais plus. Et si le Seigneur n'avait pas abrégé ces jours, personne ne serait sauvé. Mais il les a abrégés à cause des élus, de ceux qu'il a choisis. Si quelqu'un vous dit alors, le Messie est ici, ou il est là, ne le croyez pas, car de prétendus Messies et de prétendus prophètes surgiront. Ils feront des prodiges et des signes miraculeux pour tromper, si c'était possible, même ceux qui ont été choisis. Soyez sur vos gardes, je vous ai tout annoncé d'avance. Mais ces jours-là, après ce temps de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances célestes seront ébranlées. Fin de la lecture pour l'instant. Alors, au début de ce texte mentionné par Jésus, nous avons l'expression « l'abominable dévastation » dont a parlé le prophète Daniel, selon l'évangile de Matthieu et celui de Marc. Quant à l'évangile de Luc, lui, il nous donne une précision. « Lorsque vous verrez Jérusalem encerclée par des armées, sachez que sa destruction est proche. » D'où l'exhortation dans les versets suivants à fuir Jérusalem et les moments terribles qu'elle et ses habitants vont subir. En effet, l'an 70, après 4 années de guerre, que l'on a appelées les guerres juives, elle sera entièrement détruite par les armées romaines commandées par le général Titus, et en particulier le temple sera détruit. Donc la prophétie de Jésus s'accomplira environ 40 années plus tard. Il ne restera pas pierre sur pierre, tout sera détruit. L'évangile de Matthieu et celui de Marc mentionnent une prophétie du prophète Daniel qui viendrait s'accomplir. Et effectivement, nous trouvons à 3 reprises dans le livre de ce prophète la même expression, l'abominable dévastation, où le dévastateur commettra des choses abominables. Pour ceux qui prennent des notes, c'est Daniel 9, 27, Daniel 11, 31 et Daniel 12, 11. Alors ces deux mots, abomination et dévastation, ont un sens assez clair. L'abomination est aux yeux d'un Israélite le lieu saint foulé et souillé par les non-juifs. Et la désolation ou dévastation, c'est la ruine totale du temple, de la ville, du pays tout entier, comme l'indique l'expression indéterminée dans l'évangile de Matthieu, en lieu saint, que l'on ne saurait limiter au sanctuaire, c'est-à-dire qu'au temple. En fait, Jésus va annoncer le jugement qui va atteindre le peuple juif dans son endurcissement à ne pas vouloir reconnaître en lui le Messie, ce Messie prophétisé dans les textes de l'Ancien Testament. Combien de centaines de prophéties le concernent? Malheureusement, leur incrédulité va subir cette condamnation divine. Mais ce qui est intéressant aussi, et c'est valable dans bien des prophéties de l'Écriture, il y a parfois deux applications. Et dans la description de Jésus, il semble qu'il parle aussi d'un événement futur de jugement de son peuple dans les temps de la fin. Qu'est-ce qui me fait dire cela? Eh bien, ce sont entre autres les versets 19 et 20. Car ces jours-là, la détresse sera telle qu'il n'y en a pas eu de pareil depuis le commencement du monde que Dieu a créé jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais plus. Et si le Seigneur n'avait pas abrégé ces jours, personne ne serait sauvé, mais il les a abrégés à cause des élus, de ceux qu'il a choisis. C'est dans ce verset 19 que l'on a cette expression, la détresse, ou dans d'autres versions, la grande détresse ou la grande tribulation. Donc une période que le monde n'aura jamais encore vécue, tellement elle sera terrible,
insupportable à tel point que, nous dit le texte, Dieu lui-même y mettra fin. Alors, deux caractéristiques feront que cette tribulation se distinguera de toutes celles que le monde a connues jusqu'à présent. Premièrement, elle ne sera pas localisée, mais mondiale, comme la décrivent en détail les jugements de l'Apocalypse à partir du chapitre 6. Et comme aussi l'indique ce texte d'Apocalypse 3.10 adressé à l'église de Philadelphie, et qui nous dit ceci, c'est Jésus qui parle, « Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. » Deuxièmement, la tribulation sera unique par la manière dont les hommes réagiront, car au cours d'un des premiers jugements mentionnés dans le livre de l'Apocalypse, les hommes se cacheront dans les cavernes et dans les rochers, et les montagnes et diront « Tombez sur nous, cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. » Apocalypse 6, 16. Alors lorsque la grande tribulation se présentera, les hommes agiront comme s'ils pensaient que le monde touchait à sa fin. Pendant des années, certains hommes auront parlé comme s'ils pensaient la fin du monde proche. Mais au début de la tribulation, ils prendront conscience que la fin est vraiment imminente. Donc, en résumé, ce qui rend la grande tribulation unique, c'est d'une part sa portée mondiale et d'autre part l'effroi qu'elle inspirera et qui incitera les habitants de la terre à vouloir mourir plutôt que vivre. Alors, par rapport à cet événement mondial et unique qui se profile à l'horizon, proche ou pas, c'est Dieu qui décide à quel moment se situera le retour en gloire de notre Seigneur bien-aimé. C'est pour ça que je vous propose de lire les versets 26 à 32. Alors, on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées avec une grande puissance et avec gloire. Alors il enverra les anges et il rassemblera les élus de 4 vents, de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Alors, avant de rentrer dans le détail de ce texte, j'aimerais vous citer au moins 3 textes courts sur ce bienheureux événement que tout enfant de Dieu devrait espérer chaque jour. C'est la fameuse la parousia en grec, ou la parousie en français, qui évoque la présence personnelle, l'arrivée officielle d'un roi dans une ville, littéralement la venue, plus précisément l'arrivée, qui a fait dire d'ailleurs à certains commentateurs, ce n'est pas la venue de Christ que nous attendons, puisqu'elle a déjà démarré il y a environ presque 2000 ans, puisque les premiers apôtres en parlaient, mais c'est plus précisément son arrivée que nous attendons. Alors le premier texte se trouve dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 9, verset 28. De même, le Christ s'est offert une seule fois en sacrifice pour porter les péchés de beaucoup d'hommes. Et il viendra une seconde fois, non plus pour ôter les péchés, mais pour sauver ceux qui attendent de lui leur salut. Nous avons donc là la première venue de Christ sur la terre pour porter les péchés des hommes sur la croix, et la suite du verset, c'est ce qui est intéressant, nous parle d'une deuxième venue pour ceux qui l'attendent pour vivre enfin pleinement leur salut. Le deuxième texte se trouve dans l'évangile de Jean, au chapitre 14, les versets 2 à 3. Jésus dit ceci à ses disciples, « Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Avant de partir de cette terre, après avoir accompli l'œuvre de salut pour les hommes sur la croix, donc Jésus donne à ses disciples, attristés de son futur départ, des paroles de consolation et d'assurance. Il leur prépare une place dans le ciel et il va revenir pour qu'ils soient toujours avec lui. Le troisième texte se trouve dans
un texte que vous connaissez certainement, bien sûr, dans la première épître aux Thessaloniciens, au chapitre 4, versets 16 à 18, où l'apôtre Paul dit à ses chrétiens et à nous aujourd'hui, « Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. » Nous avons dans ce texte des détails plus précis de ce que l'on appelle l'enlèvement des croyants, puisque nous avons justement dans ce texte l'expression « nous serons tous ensemble enlevés sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs ». Une seule catégorie de croyants donc, qui sera enlevée. Paul déclare que nous serons enlevés. Il utilise le grec harpazo qui signifie saisir, enlever de force, s'emparer vivement, de réclamer ardemment pour soi-même, arracher. Ce qui fait ressortir que le Seigneur vient pour réclamer ardemment pour lui-même et les arracher de ce monde impie et corrompu, tous ceux et celles qui lui appartiennent. Ce même verbe est employé dans le Nouveau Testament à propos de Philippe, enlevé près de Gaza et conduit à Césarée, de Paul, ravi et enlevé jusqu'au 3e ciel, qu'il appellera le paradis, justement, dans la présence même de Dieu. Ce terme, donc, utilisé dans les Thessaloniciens, désigne incontestablement le déplacement d'êtres humains de la terre vers le ciel, d'une façon verticale, pour être toujours avec leur Seigneur. Dans ce déplacement terre-ciel, il y aura d'une part la résurrection de tous les croyants qui sont décédés et qui attendent dans la présence du Seigneur actuellement, et d'autre part, il y aura les croyants qui vivront à ce moment-là et qui revêtiront un nouveau corps adapté pour vivre l'éternité, un corps glorifié. Et tous ensemble, nous rejoindrons le Seigneur dans les airs. Alors Paul précisera aussi c'est un autre texte intéressant, dans 1 Corinthiens 15, versets 51-52, « Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous, il le dit aux Corinthiens, qui ne sont pas tristes quand même, puisqu'il dit à certains qui sont charnels, mais tous, nous serons transformés en un instant, en un clin d'œil, au son de la dernière trompette. La trompette sonnera, alors les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons transformés, littéralement transmutés, changés de peau, de corps. Alors, il y a plusieurs opinions, lorsqu'on lit la littérature, la théologie, sur le moment du retour en gloire de notre Seigneur pour rassembler les siens. Par exemple, certains pensent que cela se produira avant la grande tribulation que j'ai nommée tout à l'heure, épargnant ainsi les moments terribles vécus par le monde entier comme des jugements qui lui tombent dessus, de la part de Dieu, bien sûr. D'autres pensent qu'il se produira au milieu de cette grande tribulation. Enfin, les derniers pensent que les croyants connaîtront ce moment qui va éprouver toute l'humanité de la fin des temps. Quelle que soit notre propre conviction, dans le fond, qu'est-ce que ça change? Puisque l'important, c'est d'être enlevé, arraché de ce monde pour aller ensemble à la rencontre de notre Seigneur et Sauveur, être enfin unis pour toujours avec lui et démarrer pleinement la vie éternelle que le Seigneur a promise à ceux et celles qui lui appartiennent. Alors, j'aimerais vous faire part d'une illustration pour bien comprendre cela. J'aime bien l'illustration de l'aimant. Imaginez un énorme aimant suspendu dans les airs, dans les nuées, qui va attirer à lui tout ce qui est de la même nature que lui, c'est-à-dire du fer magnétique. J'insiste, magnétique, comme la nature même de l'aimant est en fer magnétique. Il faut savoir qu'il existe du fer non magnétique, que l'on utilise pour ne pas perturber une source électromagnétique, par exemple dans l'industrie. Moi-même, dans mon ancien métier, au bureau d'études, dans la conception, j'ai eu l'occasion de faire le choix de ce matériau-là, fer amagnétique, pas de magnétisme. Eh bien, le Seigneur Jésus, lorsqu'il va revenir pour rassembler et prendre avec lui tous les siens, il va agir en quelque sorte comme cet énorme puissant aimant. Il va attirer à lui tous ceux et celles qui auront
une même nature que lui, une nature spirituelle. Qu'est-ce qui, en nous, est de la même nature que Christ et qui va nous permettre d'être attirés avec force vers lui? Eh bien, c'est la nature divine qui est en nous. Comme le précisera, là je vais vous citer deux apôtres. D'abord l'apôtre Pierre, dans sa deuxième lettre, au verset 1, verset 4, où il nous dit « Nous sommes devenus participants de la nature divine ». Quant à l'apôtre Paul, lui, dira aussi « Christ en nous », Colossiens 1, 27, ou « l'Esprit en nous », 1 Corinthiens 6, 19, ou aussi « l'homme nouveau », Éphésiens 4, 24, l'homme nouveau en nous, pour désigner donc cette partie nouvelle de notre être intérieur qui est de la même nature que Christ. Nous recevons cette nouvelle nature divine et spirituelle au moment même de notre nouvelle naissance, à notre conversion, lorsque nous croyons en Christ, notre Sauveur, mort pour nos péchés sur la croix et ressuscité, victorieux de la mort. C'est à ce moment-là aussi que nous recevons l'Esprit de Dieu, qui vient faire sa demeure en nous, il vient y habiter pour toujours. Voilà donc ce qui permettra aux croyants que vous êtes ou que je suis d'être enlevés par le Seigneur lors de son retour en gloire pour venir chercher les siens. Alors, en attendant ce bienheureux événement, et c'en est un, on a besoin de bonnes nouvelles dans les temps que nous vivons, je vous propose de voir les trois dernières exhortations de Jésus qu'il a adressées à ses disciples et qu'il nous adresse aujourd'hui, dans les moments que nous vivons, et qui sera quelque part en guise de conclusion. Alors, lisons les versets 33 à 37 dans Marc 13. Faites bien attention, restez en éveil et priez, car vous ignorez quand ce temps viendra. Cela se passera comme pour un homme qui part en voyage. Il laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun son travail et ordonne au portier, de rester éveillé. Restez donc vigilants, car vous ne savez pas quand viendra le maître de la maison, le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin, qu'il ne vous trouve pas endormis quand il arrivera tout à coup. Que ce que je vous dis, je le dis à tous, restez vigilants. Dans ce passage, mais plus précisément dans le texte parallèle de Matthieu 24, nous avons donc trois exhortations de notre Seigneur. La première se trouve au verset 42 de Matthieu 24, que nous trouvons aussi un petit peu différente, mais dans Marc 13, verset 35, où Jésus dit « Restez donc vigilants puisque vous ignorez à quel moment votre Seigneur viendra. » L'importance de la vigilance. Veillez, veillez, toujours veillez, pour ne pas s'endormir. Quoique, et ça je l'ai vécu cette nuit, à 4 heures du matin, hop, une insomnie, et je sais que je ne suis pas le seul. Eh bien, dans ces cas-là, ma femme, depuis de nombreuses années, m'a dit ce que tu pries, tu fais ta réunion de prière, tu pries jusqu'à ce que tu t'endormes tranquillement. Et c'est vrai que cette nuit, pendant, je ne sais pas, 2-3 heures, j'ai pu prier pour les uns, pour les autres, j'ai pu prier pour le monde, pour nos gouvernements, et aussi, j'ai pu aussi chanter des cantiques spirituels dans mon cœur, et puis avant de m'endormir. Donc, quoi, vous voyez, on peut veiller même pendant la nuit. Mais bon, elle est réservée quand même à prendre du repos et à retrouver des forces pour le lendemain aussi. Alors, quel que soit en tout cas le moment de la journée, restons en contact intime avec notre Seigneur. C'est la meilleure façon de rester en éveil spirituel. La deuxième exhortation se trouve toujours dans Matthieu 24, mais là au verset 44. C'est pourquoi, dit Jésus, vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Être toujours sur ses gardes, en éveil, afin de ne pas être surpris par le retour soudain de notre Seigneur, car il se fera, nous dit le texte, nous l'avons lu, en un instant, en un clin d'œil. Jésus lui-même dit comme un éclair dans le ciel. Et même ce qui traduit le mot instant, c'est le grec atomos, qui a donné atome, c'est-à-dire indivisible. Ça sera un temps indivisible, dans même pas une fraction de seconde, ça sera instantané. Enfin, la troisième exhortation se trouve elle aussi dans Matthieu 24, au verset 46, dans la parabole du serviteur fidèle,
où Jésus dit « Heureux le serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera occupé à son travail ». Être occupé à œuvrer pour le Seigneur et ainsi éviter de rester oisif et donc en danger de s'endormir, c'est une activité qui nous rend heureux dans la joie de le servir. Veillons donc chaque jour à notre communion avec notre Seigneur pour être en permanence connectés, encore plus même, reliés, attachés à lui, déjà en méditant sa parole. Tout à l'heure, Philippe nous en a parlé. Méditer sa parole chaque jour, chaque matin, pour se préparer, le remercier de ce qu'il nous a transmis, parce que c'est par grâce, c'est pas, voilà, on doit remercier le Seigneur, c'est normal. Nous décharger sur lui, sur ses épaules, de tout ce qui nous tracasse. Et nous avons des tracasseries, nous avons des soucis, nous avons des difficultés que nous rencontrons, quelles qu'elles soient. Nous avons besoin de déposer le fardeau à ses pieds et qu'il le prenne, tout ce qui nous pèse. Alors nous serons prêts à toute éventualité, je dirais chaque jour. Vous savez, le mardi 24 mars 2015, environ 150 personnes ont embarqué dans un avion. C'est un A320, si je me souviens bien, en partance de Barcelone, en Espagne, pour la ville de Düsseldorf, en Allemagne. À 10 heures du matin, toutes ces personnes étaient loin d'imaginer que 40 minutes plus tard, l'avion allait descendre et s'écraser contre le flanc d'une montagne dans les Alpes. Il n'y a eu aucun survivant. Tous les passagers et membres d'équipage sont morts. On a appris 2 jours plus tard que le copilote de l'avion avait profité de l'absence du pilote, qui était sorti de la cabine de pilotage, pour s'enfermer et mettre en action son désir de se suicider en dirigeant l'avion vers une montagne. Je ne sais pas si vous vous rappelez cette anecdote. Eh bien, ma femme me faisait la remarque suivante à l'époque: j'espère que les passagers ont pu profiter de ces 8 minutes de descente pour se mettre en règle avec leur Créateur avant qu'il ne soit trop tard. Et la question, quelque part, se pose à chacun d'entre nous ce matin: sommes-nous prêts pour ce dernier voyage sur Terre, pour notre départ vers notre Créateur? Est-ce que nous sommes préparés afin d'être prêts à toute éventualité? Vous savez, l'actualité nous montre que, je terminerai par ça, que notre vie peut partir à n'importe quel moment, comme par exemple à Nice, il y a quelques jours, quelques semaines, même, dans une église où 3 personnes ont été assassinées. Était-elle prête à partir dans l'éternité? Amen. J'aimerais prier pour terminer ce message. Seigneur, merci de ta parole, parce qu'elle nous avertit, Seigneur, des choses que nous pouvons vivre. Elle nous avertit avant que les choses ne viennent être très graves dans nos vies. C'est pour ça que nous devons bien t'écouter, Seigneur, mais aussi, comme cela a été dit ce matin, nous devons prendre compte de ce que tu nous dis, Seigneur. Tu nous le fais bien comprendre et le mettre en pratique. Merci, Seigneur, de sauver ceux qui ont besoin d'être sauvés ce matin, de parler à leur cœur, Seigneur, et de leur dire que tu veux les sauver absolument avant que l'inévitable ne vienne les atteindre. Seigneur, merci pour nous, frères et sœurs, de nous avertir aussi de faire bien attention dans notre vie de chaque jour, à notre conduite, à notre comportement, à ce que nous voyons, à ce que nous entendons, Seigneur. Et merci, Seigneur, de diriger nos vies, que ton Esprit Saint que tu as fait habiter en nous, Seigneur, nous aide vraiment à diriger nos vies dans le sens que Dieu veut. Merci en tout cas, Seigneur, parce que malgré les événements catastrophiques qui se passent dans ce monde, tu veux en sauver d'autres, comme tu l'as fait pour nous, mais tu veux aussi nous-mêmes, Seigneur, nous préparer pour être prêts pour chaque journée, être un bon témoin, être des flambeaux dans ce monde et vivre pour toi, Seigneur, en attendant ton retour, travailler pour toi, Seigneur, même dans nos activités, qu'elles soient professionnelles ou autres, nous pourrons, Seigneur, œuvrer pour toi. Sois béni, Seigneur Jésus. Amen.